Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder avec vous un point indispensable quand on cherche à avoir un lien apaisé avec soi-même, le lien au corps. Le lien au corps aujourd'hui, il est hyper compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui nous impose des injonctions absolument incroyables sur le corps. Alors on va pas toutes les faire parce que ça pourrait prendre quelques heures et que vous savez que j'essaye d'être plutôt courte pendant mes vidéos, mais le corps doit être beau. Injonction numéro 1, le corps doit être viril pour un homme, féminin pour une femme. Le corps doit aussi avoir des performances, il doit être efficace, il doit pouvoir faire plein de choses et quasiment ne jamais fatiguer. Ces injonctions-là, elles sont omniprésentes et en plus elles sont présentées de façon un peu biaisée. Si on prend Hollywood avec tous ses corps absolument magnifiques, si on prend ne serait-ce que les filtres sur les réseaux sociaux qui nous présentent sans cesse des humains améliorés, liftés, repoudrés, avec des possibilités d'image qui en fait n'existent pas dans la vraie vie. Donc on est constamment en train de se comparer à des corps qui sont soit méga super entretenus par des gens incroyables qui n'ont que ça à faire de leur journée, il faut bien se dire ce qui est, soit par des corps qui n'existent pas réellement et qui sont repimpés par la technologie. Donc forcément, déjà, c'est le premier constat de base, on a des injonctions qui sont quasi inatteignables. Le point étant que, en dehors de ces objections, le corps, évidemment, il peut avoir une vocation esthétique, qui ne reste finalement que subjective, parce que la beauté n'est pas pareille chez tout le monde et ne possède pas les mêmes critères chez tous les petits humains. Mais en plus de ça, ce qu'on oublie surtout, c'est de parler de à quoi sert le corps. On en a perdu de vue l'objectivité du corps, qui est à quoi sert tel organe, que me permet mon corps, etc., etc. Donc aujourd'hui, on est plus impacté par des complexes sur, donc on en a parlé, cette fameuse beauté stéréotypée, canonisée, etc., par des injonctions de performance qui n'accueillent pas la souffrance, la maladie, l'état d'être physique d'une personne. Et par contre, on en oublie de parler de ce à quoi nous sert le corps. Donc moi, je vais partir de mon tout premier complexe, celui qui est apparu dans l'enfance. Il s'agit de mes mains. J'ai des mains qui sont un petit peu boutinées, comme tu peux le constater, et qui sont super loin des stéréotypes de mains féminines, fines, élégantes, gracieuses. On est à milieu de ça, clairement. Ça a été la toute première chose qui a commencé à me complexer physiquement dès l'école primaire, très sincèrement. Par contre, aujourd'hui, j'ai réussi à avoir un lien apaisé avec mes mains. Alors, le complexe esthétique, il est toujours là. Je trouve toujours mes mains pas très jolies. Ça ne changera pas. Par contre, je sais que mes mains me permettent énormément de choses. Mes mains me permettent, alors dans ma pratique, beaucoup de choses, puisqu'elles me permettent d'utiliser le pendule, de vous tirer les cartes, mais aussi en soins, ce sont mes antennes relais en émission d'informations et en réception d'informations. C'est là que je capte les énergies qui me permettent de travailler avec vous, donc de ressentir votre corps énergétique, mais aussi d'intervenir sur vos énergies à vous. Donc évidemment, déjà ne serait-ce que par ma pratique, mes mains sont absolument indispensables et sont mon premier outil de travail. Mais en plus de ça, dans mon quotidien, mes mains me permettent d'attraper ma tasse à café pour boire un café. Mes mains me permettent évidemment d'aller caresser mes enfants, toucher mon mari, me coiffer, même si aujourd'hui n'est pas un bon exemple, etc., etc. Donc moi, je vous invite à replacer l'utilité du corps avant tout ça, puisque c'est quand même une machine absolument formidable. Ton corps respire. Ton corps alimente un cœur qui alimente le reste de ton corps pour fonctionner. Ton corps te permet de sentir, toucher, entendre, écouter, parler, danser, rire, avoir du plaisir, avoir des émotions. Tout ça, ça ne fonctionne que s'il y a le corps. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'invite certains consultants à faire quand il y a d'énormes complexes esthétiques, c'est de regarder quelle est l'utilité derrière.
Moi aujourd'hui, avec mes grossesses, j'ai pas des vergetures, j'ai le prénom de mes filles, j'ai la cicatrice d'avoir porté mes enfants. C'est pas des vergetures pour moi. Tu vois la différence entre les deux? Si on place pourquoi c'est là, à quoi ça sert et comment on l'utilise au quotidien, évidemment c'est merveilleux. Le deuxième point que je tenais absolument à aborder en plus de l'utilité du corps, c'est qu'on sait que parfois, lorsque le corps est malade, lorsque le corps est souffrant, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'on peut perdre certaines utilités, je pense à certains handicaps, une amputation, etc. Ou encore un corps terriblement souffrant qui ne nous permet pas de faire tout ce que l'on aimerait faire. Le corps qui devient limitant finalement. Alors oui, ça existe. C'est évidemment difficile à accueillir et je ne prétends pas avoir la réponse pour tout le monde. Toutefois, un corps qui est limité, qui est limitant ou qui est souffrant est un corps qui présente aussi ce que l'on est finalement, jusqu'où on peut aller. Les limites du corps, elles sont à entendre parce qu'on a tous des limites quelque part. Évidemment, là on parle du corps, mais on peut avoir des limites émotionnelles, on peut avoir des limites intellectuelles, on peut avoir des limites financières, etc., etc. Enfin, les limites, c'est ce qui définit aussi l'être humain. On ne peut pas tout faire, tout avoir, etc. Donc aujourd'hui, c'est d'apprendre aussi à regarder les limites du corps. Évidemment, quelque chose qui va t'empêcher d'accéder à certains points que tu aimerais accueillir, mais aussi en regardant tout ce qu'il te permet de faire et à accueillir le signal de limite comme quelque chose de finalement bénéfique pour ne pas aller dans une surfatigue, une surexploitation du corps. C'est-à-dire qu'un corps qui te dit qu'il a mal est un corps qui est en train de te prévenir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il t'envoie un signal d'alerte pour te dire « Oula, là on a fait quelque chose qui ne nous convient pas, on a sans doute besoin de soins. » Un corps qui te dit « Je suis fatigué », c'est un corps qui ne peut plus fournir le niveau d'exigence que tu es en train de lui demander. Donc effectivement, ces signaux d'alerte, de douleur, de fatigue, etc. sont souvent jugés comme pénibles, mais encore une fois parce qu'on voit notre corps comme une machine absolument indestructible qui doit accéder à un niveau de performance. C'est pas vrai. Tous les corps ne sont pas égaux. Il y a des hommes extrêmement forts qui peuvent porter des charges lourdes sans se mettre en difficulté, et il y a d'autres petits humains qui ne peuvent pas accomplir ce genre de tour de force. Il y a des corps extrêmement souples qui peuvent accueillir le mouvement de façon évidente et facile. Et puis il y a des corps, ils étaient partis ailleurs quand on a distribué la souplesse, et il n'y a pas cette fonction-là. Par contre, ne pas avoir une fonction ne veut pas dire qu'on n'en a pas d'autres. C'est encore une fois l'unicité de chaque être qui est présente. Donc oui, certains vont fatiguer plus vite. Certains ne peuvent pas porter. Certains ne peuvent pas courir longtemps parce qu'ils n'ont pas la capacité respiratoire. Et c'est ok, parce qu'en fait, on n'est pas censé demander à notre corps d'aller aussi loin dans certaines notions de performance. Certains corps vont être faits pour certaines performances et d'autres non. Et c'est ok. En fait, il faut apprendre à regarder les limites du corps comme une limite personnelle qui n'est pas grave et qui a le droit d'être là. Donc encore une fois, je passe par l'exemple personnel. Clairement, je ne fais pas partie des gens qui ont un corps athlétique. Le moindre effort physique peut jouer sur la flexibilité de ma colonne vertébrale. Je fais partie des gens qui vont très vite avoir une vertèbre qui se coince, qui bloque, qui bouge et qui ne va pas être parfaitement alignée. Au moindre petit effort, voilà, je le sais. Donc si j'ai absolument l'obligation de faire un effort, je vais derrière vérifier comment ça se passe, comment ça évolue pour moi, et si besoin, aller m'accorder le soin dont j'ai besoin pour que mon corps puisse continuer à m'apporter l'intégralité des bienfaits qu'il m'apporte au quotidien sans être souffrant. Il y a vraiment une forme de maltraitance au corps en fait quand on va chercher ces critères de beauté où il faut être mince en s'affamant.
On a une forme de maltraitance aussi lorsque l'on pousse le corps plus loin que ce qu'il peut aller de base. Alors, je vous invite à faire attention et à arrêter de maltraiter le corps, mais de l'écouter, de l'accueillir et de le soigner pour aller mieux. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à me faire part de tes commentaires si tu le souhaites. Et évidemment, si ça t'a plu, eh bien, like et abonne-toi. Salut les petits chats!